avec ce film, déjà c'était sensibiliser les jeunes contre la délinquance et leur dire que tout réussit à celui qui y croit. Tamangu Kalatia. Juste on te montre qu'il y a un autre chemin. Alors je m'appelle Mas Youssoufa, je suis réalisateur. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du clip. Je m'appelle Sobri Naftaldilan, j'ai 31 ans, je suis né à Mayotte. Et après l'obtention de mon BTS audiovisuel, je suis rentré, j'ai créé ma société de production audiovisuelle. J'ai notamment travaillé avec des grands groupes comme Universal Music, Sony, Warner. J'ai travaillé avec des artistes comme Soprano, Dadju, Maître Gims, Lafouine, Rof. Voilà, je ne les ai pas tous en tête, mais j'ai évolué dans le monde du clip en tout cas. Et ensuite, je suis rentré sur Mayotte et aujourd'hui, voilà, je suis là pour présenter notre premier film. À Paris, pour la projection de notre premier film, Amas et moi. Voilà. Ce qui nous a inspiré, sachant qu'on devait faire en tout cas un film qui concerne la délinquance, nous on avait besoin en tout cas d'aller rencontrer des gens, d'écouter les histoires, parce qu'on voulait vraiment quelque chose d'authentique, on voulait rien inventer. Notre difficulté en tout cas c'était de prendre aucun parti. Voilà, juste d'exposer des faits du côté de personne. Voilà, on expose les faits, on expose l'état de Mayotte comme il est actuellement. L'idée vient de la mairie de Kungu qui a initié ce projet. Ils ont fait un appel d'offres et ils ont demandé à ce qu'on fasse un film de sensibilisation. Et ils ne s'attendaient pas à un long métrage, hein. Au début, ils voulaient un court métrage et avec Mas, on s'est dit que c'était l'opportunité de montrer de quoi on est capable. Et puis voilà, derrière en tout cas, on veut véhiculer un message d'espoir, de rêve et d'amour. Et voilà, on espère que le message sera passé. Et voilà, en tout cas, nous on a l'ambition en tout cas de véhiculer que quand on veut, eh ben, on peut et c'est possible. Et de montrer que Mayotte est capable de faire des films de qualité et des films voilà, qu'on est capable de raconter nous-mêmes nos propres histoires. Pour ma part, c'était une première expérience, donc c'était difficile du début à la fin. Même dès le scénario, j'avais la pression parce que c'est quand même la vie des Mahorais qu'on met à l'écran. Et il y avait cette petite pression déjà de bien raconter les choses et de pas se tromper sur le message à véhiculer. Ben, c'est délicat parce que la situation elle est compliquée à Mayotte. Donc faire un film en prenant exemple parti pour les délinquants, voilà, ça aurait frustré les Mahorais. Nous, on n'était pas là pour ça. Nous, ça a été la grande difficulté avec Naftal qu'on a fallu écrire. La base, la priorité, c'était de prendre aucun parti. Voilà, parce qu'on aurait frustré le Mahorais. Il y a déjà eu un film qui a été tourné à Mayotte concernant les délinquants. Voilà, il a laissé un goût amer aux Mahorais. On ne voulait absolument pas rentrer dans ça. Donc voilà. La priorité, c'était de prendre aucun parti. C'est simple de voir sa mère se faire frapper par son père tous les jours. Donc on a fait un casting, voilà, on a fait un appel à casting. Ils étaient très nombreux à répondre présent. Ils étaient vraiment tous très talentueux. Ça a été compliqué de les départager. Donc voilà, juste un appel à casting, tout ce qu'il y a de plus classique et on souligne en tout cas l'ambition des Mahorais et Mahoraises parce qu'ils étaient vraiment nombreux et ils étaient tous extraordinaires. On espère pouvoir avoir l'occasion en tout cas de bosser avec tous ceux qu'on n'a pas pu prendre. Faut se battre quoi, tu vois. Ouais. Du coup c'était mon premier film, j'ai aimé et j'ai adoré quoi. Et je vais jamais oublier ça quoi. Oui, vu qu'il n'y a pas de professionnels à Mayotte, on a lancé un casting. Et on a auditionné plein de gamins qui étaient très très motivés. On ira loin. Voilà, on ira loin dans le monde du cinéma. Ils étaient tous voilà, sérieux, impliqués. Ils voulaient tous jouer dans ce film qui va raconter notre vie en fait. Et voilà, on a vu, il y a eu beaucoup, franchement, il y a beaucoup de gamins très talentueux. Moi je suis en train, je vais les coacher et les préparer à tourner. On a eu du mal à se départager lorsqu'on a fait ce casting. Et au final, voilà, on est tombé sur des profils qui sont très 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 intéressants.
Moi, je vais surtout dire que c'est l'amour. Voilà, quand on parle de Kungu, les premières phrases qui ressortent, c'est que c'est un film de délinquant. À quoi ça va te servir de traîner avec cette bande? Moi, je dis non, c'est que c'est un film d'amour. Dans ce film, on parle de l'amour d'une mère avec son fils, l'amour d'un frère, le manque d'amour aussi, très important. Donc voilà, pour moi, ce film, c'est un film d'amour, voilà, dans tous ses aspects. En fait, on a vraiment montré la réalité. On voulait vraiment être le plus réaliste et le plus authentique possible. Aujourd'hui, à Mayotte, c'est ça. Il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a de la violence tout le temps, il y a aussi de l'humour. Il y a aussi de l'humour, les morets, voilà, on aime bien rigoler. Et malgré toute cette violence, on arrive encore à rigoler. Et avec ce film, on voulait véhiculer un message de paix et ramener une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu tricher. On a vraiment voulu mettre les faits et montrer la réalité des choses. Avec ce film, déjà, c'était sensibiliser les jeunes contre la délinquance et leur dire que tout réussit à celui qui y croit. Tamangu Kalatia. Il faut qu'ils croient en eux. Il faut qu'ils se donnent les moyens aussi de croire en leurs rêves. Et voilà, pour arriver au bout, il faut croire en ses rêves et il faut se donner les moyens. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes ont perdu espoir. Ils n'y croient même plus en fait. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne croient plus en un avenir. Donc on a essayé, en tout cas avec ce film, de montrer qu'il y avait peut-être un chemin autre que celui de la délinquance et que ça dépendait aussi d'eux derrière. C'est à eux de faire aussi certains choix pour sortir de toute cette délinquance et de toute cette violence. Nous, on ne force à rien. Juste, on te montre qu'il y a un autre chemin. À quoi ça va te servir de traîner avec cette bande-là? À chaque fois, on nous le demande, je l'annonce, et Naftal a envie de me tuer. Mais voilà. Nous, on a pour ambition, et c'est un projet qui nous tient à cœur parce que on est certain que ça va être une très très grande histoire. Ça serait de tourner le film Les Chatouilleuses en se concentrant sur la biographie de Zenam Déré, une grande dame qui a contribué en tout cas à ce que Mayotte reste française. Donc voilà, pour nous, ça serait un grand privilège de pouvoir tourner ce film. Je dirais pas que c'est une suite logique, mais c'est un sujet important, c'est un sujet historique. Ça va nous prendre beaucoup de temps de réfléchir, de développer ce film. Mais voilà, c'est un film qui va nous tenir à cœur. Et je pense que ça va être quelque chose de très passionnant de travailler dans cette production. Et maintenant, on a aussi d'autres projets. Là, c'est le projet le plus ambitieux qu'on a. Ça va, à mon avis, coûter très cher parce que c'est un film qui va nécessiter beaucoup de décors et de costumes. Ça va se dérouler dans les années 70, donc il y aura un très gros travail. Pour nous aider à projeter le film dans le maximum de villes, il y a un QR code où tout le monde peut donner, je crois que c'est minimum 5 € pour soutenir le film. Et derrière nous aider à avancer, à peut-être même investir dans du matériel et nous aider à nous développer et à essayer de montrer le film au plus de personnes possible. Donc foncez voir ce film dès qu'il sera disponible dans votre ville, si vous avez les moyens, et puis soutenez-nous. Soutenez-nous parce qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que ce film, dans nos têtes, c'était pour qu'il finisse sur YouTube et on se retrouve dans de grandes salles de cinéma à chaque fois faire complet. C'est juste extraordinaire, on est comme des gosses, on vit un rêve éveillé. Merci en tout cas à tout le monde de soutenir ce film et voilà, on espère pouvoir vous rencontrer et pouvoir échanger en tout cas sur ce film. Tu as été incroyable durant toutes ces journées. Merci Mediapack, merci mon frère. Hey, abonne-toi.